moi, supportrice, supporter et fan de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL. Bam, nouvelle vidéo, c'est le débrief du match de tennis. C'était pas le Masters 1000 de Monte Carlo hier, mais c'était OL Bordeaux avec le menu du jour. Bam, les 3 points, suivez les mouches comme d'habitude. Premier set OL, c'est la première partie que l'on va aborder. Ensuite, est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil? On va rentrer un peu plus en détail dans tout ceci. Enfin, les notes, les tops et les tops parce qu'il n'y aura pas de flop. Mais le coach adore. Bam, je vous mets quand même une biscotte, une petite cartouche de temps en temps, ça fait plaisir, c'est pour moi, c'est cadeau. 32e journée de Ligue 1, on en attaque tout de suite. La vidéo et le débrief, on recevait le 18e Bordeaux barragiste avant ce match. Une équipe qui restait sur une victoire lors des 2 derniers matchs. La victoire, justement, c'était la journée précédente, 3-1 face à Metz, qui confirmait un bon 0-0, bon, de derrière les fagots qui puaient la merde, qui était à Lille, à 10 contre 11. Donc, on se disait, voilà, est-ce qu'ils vont continuer cette belle série dans leur optique de maintien en Ligue 1? Voilà, faire la passe de 3. Surtout que nous, de notre côté, ça a été une semaine de folie furieuse, on va pas se mentir. L'élimination face à West Ham, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je préfère vous l'annoncer, on n'est pas passé. Si vous n'avez pas lu ou vu les vidéos, je suis là, c'est le rôle du coach. Ensuite, une conférence de presse lunaire, oh, c'était n'importe quoi. Le bas de goal, le virage chute, qui dit on sera pas là dans les tribunes. Enfin, démerdez-vous, bande de nazes, nous les descendants, on reste à la maison. Franchement, c'était n'importe quoi. Ah, ça vous commencez à m'emmerder, ça part dans tous les sens. Bon, le match piège par excellence, surtout que l'OL aime bien relancer les équipes qui sont derrière, sachant qu'il y en a pas mal quand même. Et du coup, nous on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Bordeaux joue en 3-5-2. Oh, maman, la tactique qui nous réussit. Bon, paf, 6-1, merci, au revoir, une part de gâteau, et tu rentres chez toi, bande de nazes. Comme annoncé, je préfère vous le dire, je ne lâcherai absolument pas l'Olympique Lyonnais. Peu importe la situation. Depuis tout jeune, j'ai connu tous les succès, tous les trophées, bien évidemment, depuis les années 2000. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, dans une situation plus délicate depuis plus de 5 ans, non, je suis allé au stade, j'irai à tous les matchs. C'est ainsi. C'est pas grave. Je comprends parfaitement la colère de tous nos supporters. C'est normal vu la dérive qu'est le club depuis des années. Mais ce n'est pas grave. Moi, c'est ma philosophie, c'est ma conception. Je ne lâcherai pas parce que c'est un plaisir et je suis passionné par l'OL. C'est ainsi. Surtout qu'hier, je suis navré. On s'est régalé durant 90 minutes. Pour une fois que ça arrive, on va pas bouder notre plaisir. Je regarde le verre toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ainsi. Il y a eu 7 buts, les gars. En tout, hier, il y avait une très jolie après-midi. Oh, il y a eu, voilà, c'était du panache hier. Il y avait le soleil. On avait les lunettes. Voilà, j'ai sorti la craftouche. Je suis allé au stade. C'était vraiment une après-midi agréable. Donc bon, j'espère que vous avez bien ramassé les œufs de Pâques aussi, que vous avez mangé du Kinder pour faciliter le transit. Et également une petite pizza Buitoni le soir, histoire de boucler la boucle et faire le grand chelem. On reviendra un peu plus tard sur les faiblesses de l'adversaire, c'est certain, mais j'ai senti quand même hier une équipe motivée et déterminée à laver l'affront de jeudi, avec une mentalité professionnelle digne d'un comportement de très haut niveau et surtout en adéquation avec la philosophie, la mentalité, le standing de notre club. Enfin, merde! Le stade sonnait quand même assez cru, mais on était quand même 38 000 spectateurs, c'était assez sympa l'ambiance. Bon, on entendait péter les mouches, hein. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que la buffette, elle a bien marché, même si on l'a pas écroulée, c'est dommage. Je vous mets les photos des stats en parallèle comme d'habitude, mais voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence sur un match comme hier où tu en plantes 6, aussi bien que l'adversaire était nul, c'est certain. Mais la démonstration d'hier, elle est couplée entre l'efficacité que l'on a mis et conjugue, papy, tu commences à le gâtouiller là. Voilà, l'efficacité avec l'envie. Voilà, ça, déjà à partir de là, tu fais toute la différence. Le résultat, dans le contenu, il a quand même été très très intéressant pendant 90 minutes avec une fois de plus une équipe de Bordeaux, je préfère le mentionner, qui a été nullissime. Faut pas se mentir, c'est certain. Mais on va pas geindre. On a gagné 6-1. Ouais, fallait le faire contre West Ham, machin. West Ham, on s'est fait éliminer, on s'est fait désosser, c'est terminé les gones. Je dis pas qu'il faut oublier, mais concentrons-nous sur les 6 derniers matchs parce que dans le football, tout peut aller vite. On sait pas ce qui peut se passer. On peut être en Ligue des Champions. Tu sais pas. On fera les comptes à la fin mai. Je ne dis pas qu'il faut oublier les saisons qui s'enchaînent, qui puent la merde. Mais aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation sur les 6 derniers matchs. S'il vous plaît, c'est le plus important parce qu'on ne sait pas. Ils peuvent le faire. Tu sais pas. Voilà, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont dans le dur cette année, qui jouent bien pour d'autres, mais voilà, le foot est ainsi fait. On doit se concentrer sur nous, mais s'il vous plaît, il faut y être. On aurait gagné 2-1, on aurait critiqué, on aurait gagné 8-0, on aurait critiqué. Je conçois, c'est normal, mais là, vraiment, voilà. Restons concentrés les gars parce que la manière hier elle y était, 6 buts sur 9 frappes cadrées les gars, c'est grandiose, on les a tant critiqués qu'aujourd'hui il faut mettre en avant quand ils font des bons résultats et des bonnes performances, c'est important. Sans nous ils n'y arriveront pas, ça soyez-en certains. Et puis surtout, même si vous en carrez, je peux comprendre, hein, on va pas s'en sortir les gars. Bon,
durant 90, voilà, il y a eu quand même du turnover de notre côté pour revenir à ce match. Il y a eu 2 buts refusés également, ça aurait pu finir en autre boudin, c'était le football champagne qu'on aime. On a joué de façon sérieuse, Enrique da Silva qui rentrait en défense, la merguez accompagnée de Paquito qui a reculé d'un cran sur le double pivot, Fèvre a pris les rênes du match et voilà le rôle de numéro 10. L'équipe était remaniée, il y a eu du turnover, mais en tout cas, ça a été sérieux durant 90 minutes avec la volonté de marquer autant de fois que l'on pouvait sur toutes nos actions. Et à la perte de balle, à l'inverse, le repli défensif s'est fait rapidement. Nos ailiers sont bien montés, bloqués les 2 pistons de chaque côté. Donc, je trouve que voilà, le bloc était assez haut. On a mis l'impact, on a mis la densité qu'il fallait, bien évidemment couplé, comme je vous l'ai dit, à la nullité de l'adversaire. Mais le premier but, oui, Bordeaux a été nul. Bordeaux, on va pas se mentir, la vérité, vous faites de la peine. Oh, j'ai de la peine pour vous, les supporters. Vous êtes déplacés, vous avez mis un peu d'ambiance dans le parquage, mais à 3-0, c'est terminé. Ah, tu rentres chez toi, tu mets tes moufles et tu dégages. Non, mais vous supportez ça toutes les semaines. Alors nous, on n'est pas pour autant tout aussi bon, mais bon, je peux comprendre votre déception. À Bordeaux, il y a 10 ans de ça, on faisait un quart de finale tous les deux, hein, en Champions League. Avec Chalmé, Wendel, Jussier, Chamac, Gourcuff, Planus, Soulé Diawara. Ah, il y en avait de partout. Aujourd'hui, tu sais même plus qui est qui dans cette équipe. C'est un marasme absolu, mais bon. Du coup, sur cette deuxième partie, oui, Bordeaux a été affreux, c'est certain, mais ils ont été tout aussi affreux que l'on a été bon dans le jeu, voire très très bon dans les secteurs de jeu. Le premier but, regardez, on va les analyser. Le premier but, ça montre la détermination de Dembouz, je vous mets la photo, au milieu des centraux. Le Dolce, il n'est pas attaqué. Tété, il écarte le jeu, il libère l'espace de façon à aspirer le central et le piston gauche. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il a le temps de s'ajuster, il a le temps de placer son corps, de faire son centre et de l'ajuster. Dembouz, l'appel entre la coordination entre l'appel et l'attaque de balle, c'est parfait, ce qui fait que ça fait but, ça fait filoche. La détermination, elle est là. Mais sur le plan large, on est 5 dans les 20 derniers mètres, ce qui permet d'avoir une équipe haute, prête à récupérer le deuxième ballon s'il y a quoi que ce soit et si on perd le duel. Donc du coup, vous voyez, c'est symptomatique de l'état d'esprit des Gones. Deuxième but. Alors, la vérité, hormis la très belle passe de Poussin, d'ailleurs, tu portais bien ton nom pour le pack, toi, d'hier. Mais, on va pas se mentir, Toko, le Magic, il est là, il place le ballon de la tête. Mais il faut regarder ce qui s'est passé avant. Je vous mets une photo. C'est le positionnement qui saute aux yeux. Les Gones, les offensifs sont au pressing. Il y a 7 joueurs qui sont très haut positionnés sur le terrain. Il y a un léger déséquilibre sur le côté gauche parce que le jeu se concentre côté droit. Mais regardez, Paquito, la merguez, ils sont hauts. Ils sont prêts à aller bloquer l'espace qu'il y a de l'autre côté. Et Kezako, il y a Enrique aussi qui peut monter pour bloquer voilà tout l'espace laissé libre de façon à ne pas déséquilibrer le bloc. On était parfaitement en place. Mais si tu n'es pas haut placé, jamais ce but tu marques parce que on est constamment en mode pressing, en mouvement les gars. À la base, c'est un long ballon de la merguez avec Kwakizako, l'appel en profondeur de Dembouz et du Magic Toko. Ça fait la différence face à une défense à 3 parce que Mensah, il a intercepté l'ouverture. C'est bien. Mais tu as 2 attaquants qui sont déjà en place pour le contre-pressing parce qu'ils sont en mouvement. T'as aucune solution. Il est dos au jeu. Il met à son gardien. Au lieu de mettre une chiche, il s'est planté. Mais t'as Tété qui a suivi l'action, qui a tout de suite bloqué l'axe. Ils sont cuits. Ils n'avaient aucune solution. Et le but de casquette, on l'a mis de part la volonté de les mettre à défaut et de les pousser à la faute. C'est ça qu'il y a. Il y a que du mouvement dans cette phase de jeu. Bordeaux n'a pas le temps de s'organiser et nous, on a le temps, voilà, on n'a pas le temps de se désorganiser parce que tout est parfaitement huilé. Sur le troisième but, regardez la photo. Encore un de nos défauts que l'on a corrigé sur ce match, ce sont les seconds ballons. J'ai passé des mois et des mois à le répéter. Merde! Mais regardez sur cette photo, le corner, on le joue à 2. Il y a le Dolce qui le met dans la boîte. Voilà, mais Dembouz, il va au duel une fois de plus, sorti à la siquiche de Poussin. Mais au second ballon, regardez combien on est. Il y a 4 joueurs potentiellement à la retombée de la balle. Et dans une béchamel de jambes, t'as Tété qui décale Paquito, plat du pied sécurité. N'oubliez jamais un trait, danger, 2 traits, sécurité, les gars, sur l'autoroute, pensez-y. Mais c'est encore un défaut que l'on a corrigé. Le 4e but, pareil. Engagement, deuxième mi-temps, à l'abordage Moussaillon, projection directe vers l'avant, le bulldozer Dembouz qui fonce tête baissée comme un jeune chien fou, rappelez-vous. Il s'excentre, mais il s'excentre pas pour rien. Il s'excentre parce que derrière ça croise, parce que t'as les 3 offensifs qui suivent, t'as Tété, t'as Fèvre et t'as le Magic Toko qui ont fait les appels, qui se sont déjà positionnés au centre. Donc il y a du monde dans la surface. L'enchaînement, il est de très grande classe du côté de Fèvre. Poitrine, frappe en rupture du pied droit, son mauvais pied. Merci, terminé. Et franchement, c'est beau. L'attaque a été accompagnée par tout le monde, même si les défenseurs, pareil, là, gagnent le duel. Regardez les milieux, ils montent ensemble. Donc du coup, tu as toute l'équipe dans un élan de solidarité qui est poussé vers l'avant et c'est excellent. Il y a eu des appels de balles de tout le monde. Donc ça a perturbé une fois de plus la défense.
Alors certes, c'était mauvais, mais du coup, sans ces mouvements, tout ce qui nous a manqué, on n'aurait jamais mis 6 buts. Donc, ces phases de jeu, je préfère vous le dire, tous les buts dans la conception, ce sont des phases de jeu qui ont été travaillées à l'entraînement. Coup de pied arrêté, contre-pressing, centre, transition directe vers l'avant pour le 5e but. Regardez, je vous mets une photo, récupération haute, une passe pour Gira qui se met face au jeu, transition directe, verticalité. T'as 6 Bordelais qui est en train de ramasser leurs œufs de Pâques là derrière. Et ben Gira, il est face au jeu, t'as Dembouz et encore Magic Toko qui prennent la profondeur, c'est à souligner. C'est un style de jeu qui nous va, des phases rapides vers l'avant. Une fois que le bloc adverse est déséquilibré, il faut exploser de façon rapide. Et pour le second ballon, une fois de plus, t'as encore beaucoup de joueurs qui sont présents. Il y a de la densité, on quadrille parfaitement le terrain. Et le 6e but, c'est ce quadrillage, regardez la photo, qui permet, sur une relance complètement ratée, plein axe, à Barcola de récupérer le ballon, de partir en percussion. Dembouz, il croise dans son dos. Il a l'opportunité, d'écarter le jeu. Parce que soit il fait la passe, soit il frappe. Et ben, Barcola, l'intelligence de jeu, c'est qu'il décale Dembouz qui est sur son pied droit au lieu d'aller chercher Toko qui sera sur son mauvais pied. La finition, elle est parfaite de Dembouz. Tout était parfait. Merde! Ah, ça m'a fait plaisir, enfin oui, du coup, l'adversaire a été très nul, il y a pas, la tâche a été facilitée, mais tant qu'on regarde la variation des actions, quand on regarde les buts, on se rend compte qu'on a réussi quand même un très bon match. Ils se sont amusés, ils nous ont procuré du plaisir, même si on n'oubliera pas tout le reste, c'est certain, mais c'est déjà une belle réaction, je trouve, et regardez au classement, on est les seuls avec Monaco et Nice à avoir gagné dans la course à l'Europe. 7 points du podium, 5 points de la Ligue Europa, 4 de la Ligue Banania Conférence. Tout reste jouable et il faudra confirmer l'embellie dès le déplacement mercredi soir à Brest. Brest qui normalement va être maintenu, c'est quasiment sûr. Ils n'auront rien à jouer, Est-ce qu'ils seront en roue libre? Je pense pas. Mais à nous de continuer sur cette dynamique et surtout à vous, comme l'avait dit Dembouz, de nous montrer que vous avez envie de réussir. Je vous passe tout de suite aux notes, je vous les mets en fond. L'homme du match, c'est Dembouz. Il avait tweeté les loups. La déception, elle est compréhensible, mais c'était aux joueurs de se faire pardonner en montrant de l'orgueil sur le terrain sur les 7 derniers matchs. Du coup, c'est chose faite. Très bon match. T'as été sur tous les buts. Quand t'es en feu comme ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été trop peu vu cette saison, mais c'est pas grave. Tu l'as fait hier. Bravo à toi. Bravo pour tes efforts. Ne lâche pas. Le Magic Toko, il a été intenable dans son couloir, opportuniste, toujours dans le bon tempo. Attention à te rater dans le dernier geste. Il y a eu aussi parfois quelques joueurs avec des excès d'individualisme, mais bon, c'est pas grave quand tu gagnes 5-0. Mais c'est dans la réaction à un moment d'Embouge, il a vilipendé comme la maréchaussée le Henrique parce qu'il a frappé sur le poteau alors qu'il aurait pu centrer. C'est ce genre de comportement qui nous mènera et qui nous manque des leaders charismatiques sur le terrain. C'est bien Dembouz. Tu m'as fait plaisir, t'as rêvé. Tu m'as fait rêver, pardon. Et enfin, pour finir, la merguez et Da Silva. Le premier, il n'y a pas eu d'adversité au niveau de l'attaque, mais je trouve qu'il a fait un match vraiment propre, des interventions rugueuses, pleines d'autorité. Le match parfait. C'est dommage, terni par cette faute bête que tu commets, mais je trouve que tu as été bon dans le jeu. Et la merguez également, car depuis des semaines, je trouve que tu es, extrêmement performant, irréprochable, surtout dans ton attitude. L'absence de Cacré, depuis un moment, elle fait du mal, mais tu as bien compensé avec ce que tu peux. Le Ndombele, le Tanguy, il n'était pas là hier. Mais voilà, tu presses beaucoup, tu grattes des ballons, tu coupes les transitions, tu es toujours bien placé et tu permets surtout hier à toute l'attaque en feu. Regardez, c'est tous nos attaquants qui ont marqué. Pourquoi? Parce que derrière le taf, il a été fait. C'est du travail dans l'ombre et c'est à noter, les gars, ne l'oubliez pas. Et surtout, tu as pu décharger Paquito de ses tâches défensives parce que tu restais parfaitement en place. Bravo! C'est tout pour aujourd'hui, les gars. Il y aura pas d'avant-match parce que là, on s'enchaîne. Moi, j'ai une famille à gérer. Les gars, m'emmerdez pas, c'est comme ça. On se retrouve pour le débrief face à Brest. N'oubliez pas l'Olympique Lyonnais et il restera une formidable raison d'être heureux. Allez, belle journée, les gars. Tchuss!